Bonsoir à tous, bienvenue pour le nouveau podcast Etachkila pour débriefer justement la quatrième journée des qualifications à la CAN 2022 qui devait avoir lieu en 2021 mais qui a été décalée pour cause de crise sanitaire due au Covid-19. Nouveau podcast dit nouvelle équipe, dit aussi nouvelles analyses et on est ravis de vous revoir tous les auditeurs et de pouvoir à nouveau échanger avec vous à travers nos plateformes, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. Avec moi ce soir, on a Firas. Comment ça va, Firas? Salut à toutes et à tous. Écoute, ça va plutôt bien et pas top non plus. D'un point de vue personnel, ça va. D'un point de vue niveau sélection nationale, ça va pas du tout. Donc voilà. On va en parler après, Firas. On va en parler après, ne t'inquiète pas. Ça marche. Le deuxième, j'ai envie de dire co-host qu'on a ce soir, c'est Ibrahim. Comment ça va, Ibrahim? Salam alaikum, Anas al-Kul. Ça va, alhamdoulilah. Content de faire partie de la super équipe qui va analyser ce match, la team du mardi. Très bien, très bien. On salue tout Bruxelles, hein, comme d'habitude, hein, tout Bruxelles, tous les environs de la capitale belge, bien entendu. La troisième personne. Merci à tous et salam à tous les Belges qui nous écoutent. Voilà, un gros big up à tous nos auditeurs en Belgique. La troisième personne qu'on a ici qui va constituer la ligne de défense ce soir, c'est Hedji. Comment ça va, Hedji? Salut Sofiane, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble, même si je suis un peu comme Ferras, je suis un peu déçu, peut-être pas sur le match de la Tunisie, parce que finalement on est qualifié pour la Coupe d'Afrique, on est le troisième pays, je crois, qualifié avant les 2 dernières journées. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur la prestation de l'équipe nationale. En tout cas, on va passer des bons moments ensemble. Parfait, Hedji, parfait. On est toujours ravis de t'avoir. Walid, Mister Analyse, tactique, etc., entre autres. Bonsoir à tous, ravi de faire partie de ce podcast, de retrouver nos auditeurs, et plus particulièrement avec la team du mardi. Je crois que nos auditeurs prennent l'habitude maintenant, on a 2 teams, le vendredi et le mardi, et on va demander à l'équipe nationale de toujours conserver ses créneaux, même si au niveau de la qualité du jeu et de la consistance, on reste sur notre fin, sur les 2 matchs. Cher Walid, bien entendu, mais je pense que la team du vendredi a fait mieux le taf. C'est un avis totalement objectif de ma part, bien entendu, les amis. Karim the Great. Salut Sofiane, comment ça va? Ça va impec, et toi? Écoute, super. Un peu moins le match, comme a dit Firas, mais on verra après. J'ai un peu regardé à ce que je vois sur Twitter un peu ces derniers temps là, c'est avec les diverses déclarations et divers états. Il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire sur les 2 matchs. Ouais, parfait. On est ravis de te revoir, The Great. Tu sais très bien que tu es toujours le bienvenu ici. Tout le plaisir est pour moi. Plaisir partagé. Et le dernier, c'est Mister Sud-Amérique, Amérique du Sud, Sud-Américaine. Un des supporters de Boca, la rédaction, c'est Zied Jendoubi. Comment ça va, Zied? Bonjour, bonsoir à tous. Écoutez, j'ai la rage, tout simplement. Voilà, pour résumer ma situation. Ça fait la fête, dis-moi, c'est pas mal. On commence directement comme ça, tranquillou, quoi. Hein? Tu parles du dimanche, là? Non, je parle de la situation. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il y a rien à retenir. Hein. Enfin, on va en parler, mais franchement, j'ai envie de tout casser. Voilà, rien ne va dans cette sélection. Point. Très bien. On va en parler de toute façon, Zied. On va débriefer ça bien comme il faut, en toute transparence, en toute objectivité. Je tiens juste à le préciser. Je tiens à le répéter parce que c'est important de le dire. Nous, notre but, c'est de analyser les faits de match sans parti pris, sans être, on va dire, très gentil ou pas. On est juste, et comme on l'a fait lors du précédent podcast, on sera juste ce soir aussi. Firas, 2 petits mots qui ont défini le match pour toi ce soir. Insuffisant et honteux. Très bien, Ibrahim. Voilà. Vas-y, Ibrahim, enchaîne derrière. On enchaîne comme ça et après on passera au débrief. Vas-y, Ibrahim.
Je vais dire deux visages. Heidi? Donc on a vu deux visages différents sur les deux mi-temps. Ok. Heidi, vas-y. Moi, je dirais mitigé et suffisant. Walid? Pour moi, c'est contrasté et c'est frustrant. D'accord. Zegmit? Moi, je dirais cramé et suffisant aussi, comme elle dit. Ok, très bien. Il Bon, n'a pas le Zied, droit de prendre mon mot quand même. Ah bah si, je suis pas inspiré. tu sais, avec ce qu'on vient de voir, c'est un peu compliqué de trouver un peu d'inspiration en ce moment. Ok, Zied, t'as dit Zogby, rage, t'as dit rage. je te Oui, dois la ça. rage Et la rage, et la deux rage, fois. voilà, exactement. Rage. Exactement. Rage au Oh, carré, en fait. très bien, ça c'est très bien. D'ailleurs, en parlant de rage, etc., dédicace à la grande rappeuse Kenny Kana qui actuellement serait en train de rapper des textes engagés sur l'humeur de notre cher ami Zied en parlant de la rage du peuple. Voilà. C'était le petit moment culture rap français. La rabia del Du moment. pueblo. Está bien, está bien. On enchaîne avec le debriefing. Je vais donner la parole à Ibrahim et qui va entamer le game, comme on dit. Donc Ibrahim, vas-y, tu commences et on peut justement dialoguer avec les autres. Vous pouvez le couper, vous pouvez dire si vous n'êtes pas d'accord, entrer dans le débat. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Allez-y les gars. Vas-y Ibrahim. Ben, je pense, comme je l'ai dit, on a vu deux visages différents. Je pense qu'on était tous contents quand on a vu la compo de départ, qui était très équilibrée. Monterkbeir a réagi par rapport au match précédent. Il a fait des changements pour stabiliser l'équipe. Donc on a vu une première mi-temps où la Tunisie a commencé directement à presser haut et on a revu le jeu habituel offensif de Monterkbeir qu'on avait un peu perdu durant le match aller. Donc on a vu une bonne première mi-temps avec un Khaoui décisif comme à son habitude sous les ordres de Kbeir. Et après, malheureusement, deuxième mi-temps, c'est toute l'équipe qui a coulé et on n'a plus rien vu. Donc bonne 45 premières minutes et après c'était c'était justement énervant. Après avoir vu 45 bonnes premières minutes, on voit que l'équipe n'arrivait plus, les joueurs n'arrivaient plus à mettre les pieds les uns devant les autres et c'était C'était un rageant, peu, c'était rageant. c'était un peu attendu quand même, Brahim, non? Au Oui, vu, non, au oui, vu. c'est clair que vu l'état de forme de nos joueurs, on en avait parlé quand on avait évoqué la liste et vu les minutes qu'ils jouent dans leurs clubs respectifs, c'était attendu, oui. C'était attendu. Mais l'avantage, c'est qu'on avait 5 changements mais malheureusement, on ne les a pas fait à temps, peut-être, et on a mal géré le match et ça commence à devenir redondant avec Monterrey malheureusement. Il a du mal à gérer les moments forts du match. Ouais, ouais. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, Brahim, hein, sur l'analyse. Allez, après, je reste quand même plus mitigé parce que bon, on est qualifié à la CAN. Quand tu vois le Maroc qui fait match nul, pardon, l'Algérie qui fait match nul au Zimbabwe, quand tu vois le Ghana perdre et tout ça, ça reste relativement une bonne performance comptable de faire un match nul contre la Tanzanie. Euh, en plus, voilà, on est qualifié à 2 journées de la fin. C'est quand même en termes de performance globale, je veux dire que c'est une bonne chose. Oui, Par mais contre, Heidi, ouais, vas-y, le vas-y. contenu, ouais, je sais pas si Firas, tu peux être d'accord ou pas, Firas, mais juste, Eddie, je te coupe, juste deux chiffres importants pour nos auditeurs. C'est la 15e participation d'affilée à la CAN pour l'équipe de Tunisie. ouais, Donc voilà, il y en a eu dans l'histoire justement de trois phases, de trois périodes de vide durant les années 80 et entre autres, et un peu 70 aussi. Donc là, c'est la 15e participation depuis le fiasco de 1994 qui était organisé en Tunisie.
C'est la 15e participation. Est-ce qu'on peut, après je laisse Firast développer bien entendu son débriefing, est-ce qu'on peut parler de cartes qui sont redistribuées en Afrique aujourd'hui? Parce que jouer en Tanzanie, c'est dur maintenant, c'est compliqué, comme on l'avait dit en tout cas sur le podcast pardon, de vendredi. On a vu d'autres équipes aussi, le Soudan qui a gagné contre le Ghana à la dernière minute. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, donc, ou il y a 15 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression que sur l'échiquier, tout est redistribué? Firas? Bah, si, sur le niveau global du foot africain, de toute manière, il y a eu une progression, une évolution, parce que le football de clubs sur le continent, le niveau a progressé, a évolué de manière significative sur ces dernières années, où il y a maintenant des clubs d'à peu près tous les pays qui payent des bons petits salaires. Là, on le voit encore derrière moi avec Alexander Song qui se retrouve au Djibouti. Donc, non, le football africain, ok, il y a eu une progression, il y a eu une prise de conscience des clubs, je sais pas, bref. Mais moi, pour revenir, si c'est pour revenir, si je dois revenir sur le match de la Tunisie, on peut pas se permettre aujourd'hui de faire match nul un partout en Tanzanie. Avec tout le respect que j'ai pour la Tanzanie, c'est une des pires défenses que j'ai eu l'occasion de voir au niveau professionnel. C'est-à-dire que j'en ai bouffé des matchs de football pro. La défense, je sais pas si ils ont déjà évolué ensemble une fois dans leur vie, s'ils sont déjà même entraînés ensemble. Avec une C'est la défense par 137e nation nation mondiale. mondiale. C'est Donc, faible, c'est vrai que c'est très faible, faut dire la voilà, donc vérité. je veux bien que Bon. je veux bien qu'il y ait plus de petites équipes en Afrique, mais on parle quand même à la base, la Ouais. Tanzanie, c'est un petit des petits. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que là, l'Algérie qui va au Zimbabwe, le Zimbabwe, ça reste, Ouais, c'est c'est plus, c'est- c'est un autre niveau, quoi. voilà, c'est pas la Tanzanie. La Tanzanie, Non. c'est sans manquer de respect encore une fois à cette équipe et sans manquer de respect à ce pays-là. Mais En on peut pas, en temps on peut pas se normal, c'est permettre. 4-0, ce Ferras, on est d'accord. Minimum 4-0 à la maison, 4-0 chez eux. Et tarif minimum. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il n'y a pas une question de. Je suis pas là. C'est un échec, Firas, c'est un échec, une déception, cette double confrontation ou C'est pas? un échec cuisant pour la sélection tunisienne. De toute manière, regarde, c'est très simple. Moi, je vais vous dire vite fait, bien fait. Ça va être concis et clair et net. D'ici, on a quoi? On a 14 mois, là, c'est ça. On a 14 mois de la prochaine compétition donc, à laquelle on va se qualifier, la CAN 2022. N'attendons absolument rien de cette équipe nationale. N'attendons absolument T'as t'as un On a dit très peu, tranché là, Firas. Là. je trouve, Non, ouais, non, je te trouve très dur, non, mais Ferras. Non, 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 il a raison. Moi, je je suis tout à fait d'accord avec toi, Firas. Hein. Je vais enchaîner tout de suite après. merci. Zed. Parce qu'on peut Ouais, pas. ok. Regarde, non, mais Je c'est vous très laisse, simple. hein. On Je vous dis on bonne n'arrive pas. soirée. Regardez, les gars. Tu regardes toutes les équipes autour, elles sont toutes en nette progression. La Tunisie, aujourd'hui, c'est honteux. On a déjà un sélectionneur qui n'en est pas un. Je laisserai le loisir à Wally d'établir son profil psychologique. C'est sa spécialité. On a une équipe qui n'en est pas une, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'arriver à jouer un match de qualification pour une compétition continentale avec seulement 9 joueurs, allez, 8 joueurs qui jouent, 8 joueurs qui ne jouent pas en club. C'est-à-dire qu'on a seulement 3 joueurs qui jouent plus ou moins régulièrement. Je vais te les citer, c'est très simple, c'est Srere, c'est Brown et c'est Meriah. Stop. Ah, Le mais reste, ça, le ça reste. s'explique par beaucoup de choses, Ferras. Hein. En Attends, tout attends. cas, je vais pas relancer le débat, Ouais, mais attends, mais excuse-moi, quand tu attends, vois excuse-moi. la première mi-temps, Mais on n'a pas, euh, on n'a pas, non, on a mais première mi-temps, on a Ferras, 45 minutes. Red, on a oui, mais 45 voilà. minutes dans les jambes. Quelle équipe de Le, foot au monde aujourd'hui, elle se la présente barre avec une équipe? la barre de Khaoui, le poteau de Msekni, Mais ça veut tout. euh, à 2-0, à Red, 3-0, ça aurait été un autre Ça fait Red, match. partie du Red, jeu, Eddy. Ça fait partie c'est du pas jeu. comme ça. Red, t'arrives avec une équipe nationale, je suis désolé. Il y a trop de carences. On a une équipe nationale où, comme je te dis, 90% de l'équipe, elle a à peine une mi-temps dans les jambes. En plus de ça, tu me dis la barre, le poteau, mais on n'a pas de numéro 9. En plus de ça, on n'a pas de buteur. Donc, t'as pas de buteur. T'as des joueurs qui jouent pas à leur poste et t'as des joueurs qui ont à peine une mi-temps dans les jambes. Dis-moi, où tu vas aller où comme ça? Et je vois pas dans les 14 prochains mois comment ça va se décanter. À part si par miracle,
on arrive à retrouver un sélectionneur ou un entraîneur qui vient, qui a un plan sur plusieurs années et qui met en place quelque chose. Mais il faudra de toute manière sacrifier la prochaine Coupe d'Afrique. Ça, Je suis désolé. moi, je sais pas, peut-être que, vas-y, Zied, tu voulais intervenir, toi, par rapport à ça. T'es comme Ferraz, t'as un peu On a quand même ton avis on a un tranché? gros avis tranché par rapport à Firas. Là, Firas a balancé un avis tranché directement, un pavé dans la mare. Donc, Ouais. tranquillou. On va écouter l'avis tranché de Zied, ou pas avis tranché, ça dépend de ce qu'il va dire. Allez, Zied, vas-y. Bah, moi, je rejoins Ferrat sur tout ce qu'il a dit, en fait. Sur tout ce qu'il a dit. Moi, je n'ai rien vu de cette équipe nationale. Mais franchement, arrêtez de dire qu'on est qualifié à la CAN. C'est pas un exploit, là. C'est pas la Coupe du Monde. Premièrement. Deuxièmement, je trouve que il y a des joueurs, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils foutent? On a 40 minutes en jante. Mais ok, mais le match de foot, ça se joue à 90 minutes. L'entraîneur, là, il regarde, il admire, c'est bien, hein, il y a de la pluie en Tanzanie, il y a un climat tropical, waouh, ça fait plaisir de voir tout ça. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a absolument rien, tactiquement et techniquement, il n'y a absolument rien à partir de la deuxième période. Franchement, les gars, il n'y a rien. Moi, personnellement, je pense qu'on a vu tous le même match. Il y a des joueurs Zied, Oui. Zied, la première mi-temps, il y avait quand même des choses Non, je parle de la intéressantes. deuxième, là. Je parle de la deuxième. La Oui, première mais mi-temps, il y avait 25 minutes de jeu, Eddie. bah, Bon, la il y avait Tunisie, une transversale de il y elle a avait une joué deux transversale de mi-temps Raoult. sur deux matchs, c'est ça, on est Et d'accord. Ouais. encore, et encore, et Mais on tu est peux, très Encore, gentil. ouais. Et on est tu très peux rien gentil, faire. là. Tu peux Franchement. rien attendre. Tu peux rien attendre d'une équipe qui joue une mi-temps par match. Je suis Voilà, mais désolé. après tout ça, qu'est-ce que tu vas préparer? Dans la vie, il y a un examen qui va venir. Ton examen, c'est la CAN. Qu'est-ce que tu prépares pour la CAN, franchement? Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Est-ce qu'on est, Oh, on est je en suis train d'accord. d'exploiter des pépites? Non. Est-ce qu'on est en train de mettre un système de jeu? Non. Est-ce qu'on a une équipe type? Non. Ah, Qu'est-ce qu'on prépare Est-ce pour qu'on la a, CAN? est-ce qu'on a un tu peux sélectionneur sur retenir. lequel tu peux fondre des espoirs? Non plus. Est-ce que tu as un Oui, non, mais numéro c'est 9 autre aujourd'hui? chose, Est-ce que... Ferraz, c'est autre Mais chose. non, Tu mais vois, c'est Heidi, autre c'est un chose. tout. Heidi, regarde, on a des lacunes. On a des lacunes en termes de niveau de jeu. On a des lacunes sur les, comment dire, sur la qualité des joueurs. On a des lacunes sur le plan physique des joueurs. On a des lacunes sur le banc de touche. On a des lacunes sur le Ouais. nombre de joueurs. Mais, Aujourd'hui, tu pars avec un 11 titulaire. Dis-moi aujourd'hui, quel mais joueur que tu... donne-moi quels sont les joueurs que tu as repris, toi. À part Issam Jbel, sur lequel il y a un débat, faut dire la Ouais. vérité. Et c'est pas un problème de Montekbaï, c'est un problème du football tunisien, de performance. Des On a, amis, on restons a- sur le match. Restons Oui, sur le voilà, match. On ok, va ok. pas s'étaler Vas-y, sur la liste. On a fait le podcast liste. Restons Désolé, sur le Zied, match. vas-y, Zied, on t'a coupé. Walid, on t'a pas Ah, entendu. On aimerait avoir Non, ton avis tranché sur ça. je voulais Vas-y, terminer avec, termine. oui, Vas-y, Zied, vas-y. juste un instant. Le jour où on ira à la CAN, est-ce que franchement vous y croyez, vous, à cette équipe nationale, avec tous ces noms disponibles à l'instant T? C'est demain, si c'est demain que ça devrait commencer la CAN. Franchement, qu'est-ce que vous voyez, vous? Franchement, moi je vois, bon, ok, on va se qualifier du groupe, on va aller en quart de finale, et puis quoi après? Quoi? Franchement, voilà. Aucune progression depuis l'Algérie. Voilà. On a C'est tout. dégradé, Firas, on a dégradé, on n'a pas avancé, on C'est n'a pas ça. gardé le même rythme, on a dégradé. C'est Moi, je suis ça. pas d'accord avec vous, Lulette. On voit, depuis l'ère de Montarkbeir, on voit du jeu quand même, on voit de belles phases de jeu. Le premier but, et il y a eu l'action aussi du poteau de Traoui. On a vu des belles phases de jeu, des permutations, du mouvement. Je pense que le problème principal, il est au niveau de la condition physique de nos joueurs. Une fois que ce problème sera réglé, on arrivera à mieux gérer nos matchs, on arrivera à mieux finir nos Brahim, actions non, et non, non et non. on Je suis parlera désolé. moins de tout ça. Maintenant, voilà, il y a le problème pour moi principal, c'est l'état de forme des joueurs, parce que si les joueurs ils sont mieux préparés physiquement, euh, on parlera moins de toutes ces lacunes, on pointera moins du doigt le, les lacunes de Monzor Kbeir, quoique il y en a, hein, on l'a dit, la gestion du match, il faut vraiment qu'il puisse gérer les moments clés d'un match et qu'il Mais faut vraiment qu'il fasse des Brahim, changements au bon moment. Tu Mais parles très pour du le bien. physique des reste, joueurs. bon, il y a quand Brahim, même de belles choses. Il y a attends, quand même excuse-moi, de Brahim, belles choses. ouais, mais attends, tu parles du physique des joueurs. Regarde, aujourd'hui, on parle du physique des joueurs. Regarde toutes les autres sélections africaines, leurs 11 titulaires, ils sont quasiment tous titulaires en club et ils jouent quasiment tous régulièrement dans des clubs européens. Nous,
même les joueurs aujourd'hui qui sont dans les clubs européens ne jouent pas. C'est-à-dire que ce soit maintenant ou dans un an, ça va être pareil. Aujourd'hui, je vois notre défense, c'est qui? Ali Marloul. Ali Marloul, Firas, il va Firas. prendre encore un an. Tu mets Désolé, désolé. tu mets José Non, Mourinho, t'inquiète, il n'y a pas de problème. il aurait rien fait Firas, avec ces joueurs. Heidi, les amis, je Bah sais que voilà, c'est c'est pour ça qu'il faut rien espérer de cette équipe-là dans d'ici un an. Firas, je sais que c'est un podcast un peu chaud, à la suite du match, etc., avec énormément de déceptions, mais on va écouter Walid, et je te rejoins, Firas, sur le fait que, etc., avec des joueurs qui ne jouent pas en club, tu atteins un plafond de verre, d'accord? Tu atteins un plafond de verre face à des équipes qui ont des joueurs, Bah voilà, aux joueurs voilà. compétitifs qui jouent à haut niveau toutes les semaines. Je suis entièrement Bah d'accord voilà. avec toi sur ça. Et je pense que voilà, que ton idée est passée et on est Et tous juste, d'accord avec ça. désolé à Brian de l'avoir coupé. Vas-y. Voilà. Non, tranquille. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est bon C'est esprit. dans le débat. Walid, c'est Alors, bon esprit. Walid enchaîne ouais. là-dessus. Pour moi, j'ai un mot sur le match et un mot sur le sélectionneur parce que je vois qu'il y a un débat et je voudrais aborder le débat d'un autre point de vue, mais vraiment très rapidement. Alors, sur les deux matchs, le premier match, je voulais pas réagir à chaud parce que j'aime pas trop réagir à chaud, j'aime pas tirer les conclusions rapides. Mais aujourd'hui, on constate que il n'y a pas grand-chose à tirer des deux matchs. Il y a, au premier match, les joueurs, j'avais l'impression qui m'était restée, c'est que les joueurs se marchaient un peu sur les pieds. Il y a des joueurs qui jouent un peu dans la même zone. Aujourd'hui, en première mi-temps, on a vu une meilleure organisation. Moi, les 15-20 premières minutes, c'était vraiment très intéressant à voir. C'était plaisant. La mise en place et le choix surtout des joueurs. On a vu un Ben Amor qui jouait bien dos au défenseur adverse et qui arrivait à sortir le ballon sous pression. Mais après, dans la deuxième mi-temps, je rejoins dans le fait que voilà, il y a eu un écroulement physique au niveau de l'attitude. Il y a vraiment des joueurs qui sont vraiment un peu là, il y a de la lassitude. Et puis un certain attentisme de la part du sélectionneur que moi j'ai vu d'un point de vue psychologique. En fait, si je peux permettre rapidement l'analyse, Kbair, c'est quelqu'un qui est très compétent d'un point de vue académique. On le connaît en qualité de directeur Formateur. technique, voilà, formateur chez les jeunes, voilà. travaille remarquable travail à l'Étoile du Sahel, à l'Espérance aussi, j'ai pu le suivre de près. C'est quelqu'un qui est orienté tâche et c'est quelqu'un de plutôt introverti. Okay, pour un poste de sélectionneur national dans un pays comme la Tunisie, pays méditerranéen, Afrique du Nord, la Passion, on veut un certain profil qui puisse rappeler un peu les sélectionneurs qui ont réussi. Sauf que Kbair, moi je suis la fédération, si je fais passer les tests psychotechniques, c'est quelqu'un qui va me servir sur le long terme parce qu'il a un profil, comme j'ai dit, de type consciencieux, analytique, coordonnant. C'est quelqu'un qui a énormément besoin de détails pour agir. C'est quelqu'un qui est méthodique, qui a besoin d'avoir les cartes en main et qui est sur la réflexion moyen-long terme. On l'a vu avec les jeunes de l'Espérance. Moi, quand je l'avais écouté, il parlait des taux de blessure, il parlait de KPI, il parlait d'indicateurs de performance sur le moyen terme. Mais ce type de personnalité, c'est des personnes qui ont peur de se tromper aussi. Et l'éventualité de se tromper ou bien de prendre des risques ou d'être très impliqué peut les paralyser. Donc c'est un peu mon analyse personnelle par rapport à ce type de personnalité que moi, personnellement, je ne mettrais pas sélectionneur. Parce que c'est pas là que je vais tirer les meilleures qualités qu'il a sur le plan footballistique. Okay, donc c'est quelqu'un qui est capable d'analyser les problèmes, qui est capable de travailler ou bien qui préfère travailler dans un environnement structuré, réglementaire, sécurisé. Sauf que là, le poste de sélectionneur en Tunisie, dans un environnement comme celui de la Tunisie, où il y a beaucoup de passion, on le voit déjà autour de ce podcast, et encore, on est très, très mesuré, je pense. Et c'est un poste qui demande plutôt, pour moi, un profil de type directif, persuasif. Pour faire simple, Il a un profil d'adjoint. de directeur technique ou C'est ça, tu c'est vois. ça. Pour moi, il est beaucoup plus utile dans la direction technique et même pour évaluer les entraîneurs à froid. C'est quelqu'un, je le vois très bien faire des réunions avec les entraîneurs, fixer les plans d'action
il est parfait pour la direction technique. Après, en tant que sélectionneur, pour moi, c'est pas le bon profil. Mais Ce Walid, qui toi qui le explique, tu sais connais, ce qui explique, c'est son management, et ça, c'est un problème qu'on le voit peut-être régulièrement. Après, peut-être, c'est que sa deuxième mi-temps a toujours été limite catastrophique en termes de coaching. Limite. Quand je dis catastrophique, c'est il sait pas lire un match, il n'arrive pas. ah, mais Et c'est incroyable. Walid, toi qui le connais mieux, en tout cas beaucoup mieux que moi, est-ce que tu penses pas que ce serait comme un analyste de données qui devrait débriefer le match à froid avec le sélectionneur numéro un? C'est-à-dire qu'il C'est ça, devrait, c'est ce que je disais en fait. voilà, Il qu'il a doit la pointer. qualité. Ouais, Je t'écoute, Walid. vas-y, pardon. Non, non, justement, je te posais la question, je voulais compléter, mais c'est ça, tu m'as répondu, tu as commencé la réponse, je t'écoute, mon frère. C'est ça, parce que c'est quelqu'un qui est précis, qui s'intéresse aux détails, c'est quelqu'un qui aime l'organisation, qui aime les structures, c'est quelqu'un d'objectif, encore une fois analytique, orienté tâche, et c'est quelqu'un pour moi de parfait pour débriefer l'entraîneur en chef et le head coach. Après, on le voit, si on compare avec des profils qui ont réussi à l'équipe nationale, comme Mhm. Roger Lemaire, par exemple, hein, qui est quelqu'un de plutôt dominant, bien sûr, un background militaire, hein. C'est des Profil personnes totalement qui différent. totalement différents, qui sont capables de travailler sous pression. C'est des personnes directes, qui ont plutôt orienté défi, sont plutôt En, Walid, oui, pardon. est-ce que tu sens qu'il subit le match, Mandrak Bayer, non? On sent qu'il Oui, subit le oui, match, en fait. oui, oui, il est stressé, il est Il est stressé. plus en réaction qu'en action. En fait, il subit, il subit. Et ça, on le voit. Et tu prends un but dès la reprise de la deuxième mi-temps. Bon, ça va, ça reste la Tanzanie en face. Il faut pas flipper. Il faut faire des changements offensifs. Il faut chercher quelque chose. Et là, on voit que voilà, il s'éparpille Sans un qu'on se peu. Les répète idées pas sont pas mal. claires. Et Ouais, dit, ouais. j'ai Après, l'impression qu'on attention, se hein, je dis répète pas pas, mal sur les réactions, c'est d'être ça. plus dans la réaction que dans l'action par rapport à nos coachs tunisiens. Et, euh, mais Walid, parle-nous un peu voilà, de son. Continue un peu à nous parler de son profil, etc. Et du rôle aussi de Adel Selimi dans le staff de Mondal Choir. Et puis après, The Great t'enchaîne derrière, Karim t'enchaîne derrière. Voilà. Donc vas-y, Walid, Ouais, continue, ouais. développe encore ton idée et ton axe. Oui, pour moi, en fait, par rapport à sa personnalité, attention, je dis pas Oh, qu'il oh, est oh. comme ça, il changera pas. On a compris, Walid. C'est bon. C'était ça son. Voilà, exactement. Donc, il peut être dans une phase différente, mais là, je vois pas que c'est le profil adéquat. Par rapport à Adesselli, franchement, je connais pas de près, mais je me rappelle de l'expérience de Giresse en Égypte. On voyait que Giresse, ben, il avait aucune autorité sur les joueurs, c'était plutôt Meher Kamzari. Et j'espère qu'on n'est pas dans dans une configuration comme ça, parce que l'ambiance, elle paraît plutôt saine. Encore une fois, c'est de loin, hein, je suis pas à l'intérieur de l'équipe nationale. Après, encore une fois, pour moi, c'est une erreur de choix de mettre Kbair avec les qualités qu'il a, sans mettre en doute ses connaissances footballistiques, sans mettre en doute sa compétence théorique, mais le mettre comme ça, dans ce poste-là, pour moi, c'est pas le bon choix. Très bien, Et Walid. je laisse Très la bien. parole à The Great. Très bien. Karim, Moi, on débrief. je vais revenir sur le match d'abord. Déjà, merci Walid pour ces analyses psychologiques. Enfin, je vais m'en éloigner un peu, non pas que ce soit pas intéressant, au contraire, mais On se complète, c'est on se pas vraiment complète. mon domaine. Voilà. D'abord sur le match, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a eu un match en deux temps, voire trois temps. Déjà une première demi-heure où on était bon, voire très bon dans le pressing, dans les combinaisons. On a réussi à trouver notre trio devant, en très bon milieu aussi avec Ben Armour qui est bien revenu. Et du coup, ça s'est concrétisé. On a été récompensé justement par un but. Et ensuite la deuxième mi-temps, je pense enfin, physiquement, c'était la dégringolade. Et leur but à eux est venu nous punir. Et après, on s'est plus relevé, quoi. On n'arrivait plus à enchaîner 4 passes. Et je pense que le C'était premier un problème, démaniade, mais je pense, ouais, après le but, c'était le coup de massue, voilà, sur la tête, quoi, de nos joueurs, quoi. C'était compliqué, quoi. voilà, enfin, on se remettait à des exploits individuels de Msek, qui a failli marquer à la fin, mais sinon, il n'y avait rien à espérer.
Et du coup, oui, enfin, je pense que le premier problème est d'abord physique, avec des joueurs qui jouent pas dans leur club, qui sont en manque de rythme. L'entrée de Slit en est la meilleure illustration. Et voilà, je pense que le premier problème est physique. Ensuite, il y a aussi le problème, comme vous l'avez dit, du coaching de Gbail en cours de match qui est catastrophique. C'est pas la première fois. En fait, c'est le cas sur chaque match depuis qu'il est à la tête de la sélection. Il a laissé un trio cramé, un trio du milieu cramé jusqu'à la fin, alors que sur le banc, on avait des solutions comme les Zlas qui pouvaient garder le ballon, qui pouvaient chercher la profondeur avec les joueurs de devant. On n'a rien vu de tout ça. Et on dirait que le nul était un peu cherché, le match nul était un peu cherché et qu'on se contentait de ça. C'est pour ça que j'ai choisi le mot suffisant, parce que, enfin, on s'est contenté de ça, quoi, tout simplement. Et si aujourd'hui on se contente d'un match nul en Tanzanie, ça va donner quoi demain dans les qualifs pour la Coupe du Monde? C'est vrai, Karim, c'est vrai. Vas-y, Karim, mais justement, en fait, je vais juste relancer Karim par rapport à quelque chose d'intéressant qu'il vient de dire. Les trois milieux de terrain, euh, en fait, je suis un peu étonné. Donc, on sait bien que Ferjani Sessi, il n'a pas joué depuis un moment. Donc, il a fait tout le match contre la Tanzanie à l'aller. Il le laisse jouer tout le match au retour. Mohamed Amin Amor, je crois qu'il joue pas depuis, il n'a pas joué depuis le dernier match du championnat, qui date de, il y a quoi, il y a 2 mois, je crois. C'est ça. Donc, comment, et en plus, comment tu peux laisser dans un système de 4-3-3, là, le fameux système où tu as besoin de 2 pistons, 2 milieux là, qui pressent haut, comment ils peuvent jouer tout le match? Comment tu peux laisser faire ça? Enfin, limite, c'est une faute professionnelle pour moi. Ah oui, Le but qu'on totalement. encaisse. Tactiquement, quand tu bases tout ton système sur les 2 milieux de terrain qui pressent haut ou qui font tout le travail de lien entre l'attaque et la défense, on a vu en deuxième mi-temps, ils n'ont pas dépassé la ligne médiane. Non, Si mais le une but seule qu'on- fois, Ferjani, il a dépassé la ligne médiane et il s'est pris un carton parce qu'il s'est pris de vitesse sur une action défensive. Non, le mais but c'est qu'on incroyable, encaisse, les gars. le but qu'on encaisse, il est symptomatique. Parce que le but qu'on encaisse, c'est quoi? T'as un joueur tanzanien qui arrive à l'entrée de la surface, sans contrôle, qui frappe le ballon, il est tout seul. Il est tout seul. On a 3 milieux, ils sont où? Sreli, il fait un excellent match. Il est cuit, le pauvre. Farjin, j'en parle même pas. Ben Armor, le pauvre, franchement, Ben Armor, il m'a fait de la peine. Parce que Ben Armor, on a tous dit, on veut le voir jouer, on veut le voir jouer. Ah, mais il avait Il va 60 montrer. minutes dans Mais les c'est pour jambes, ça, mais c'est pas de Terrasse. sa faute. Mais c'est pas de sa faute à lui. Oui, non, je suis d'accord. J'annonce C'est un exactement le cas duel. de Srarfi à la CAN 2019. C'est exactement le même cas. C'est-à-dire, Zied. Bon, oublions Euh, cela, mais Non, il non, fallait je pas voulais qu'il fallait parler changer. de la, un instant, je voulais parler de la pression médiatique. À la CAN 2019, on a tous entendu ce Srarfi doit jouer, Srarfi doit jouer. Il a joué 45 minutes et ça n'a rien donné. Aujourd'hui, moi, je trouve que Ben Armour, il a joué rentrant parce que la pression médiatique était là. Tout le monde demandait Ben Armour au milieu de terrain. Voilà. Il aurait pu même se blesser, Ben Armour, hein. Il n'est pas prêt et il joue 90 minutes dans un climat assez humide et assez tropical. Donc, Ouais. franchement, Les Ibrahim, méditeurs moi, étaient Ibrahim, moi- prêts. Ibrahim, oui, D'ailleurs, lance juste, Ibrahim sur Ben Amour. Vas-y, Ibrahim sur Ben Amour. j'avais juste une petite Ben, question, je- une ben, petite je- remarque. Est-ce que Ferjani Sessi n'a pas eu une crampe à un moment? mais c'est tout À un à fait moment. normal, Eddy, c'est tout à fait Non, mais normal. on l'a vu, hein, Ouais, à un c'est ouais, moment, il ouais. avait Oui, une petite oui, crampe, oui. je crois. Première Oui, mi-temps, avant il la s'est mis fin par terre. de la première La mi-temps, première non? mi-temps. Oui, Oui, il s'est oui. mis par terre, il s'est relevé après. Mais c'est Kber qui les envoie qui les envoie au feu. Qui les envoie au feu. Vas-y, Ibrahim, je te laisse, mais ouais, j'ai mal à la tête. je pense que le choix de titulariser Ben Amour, dans tous les cas, était judicieux parce que on pouvait pas se permettre de lancer Ben Slimane dans ce contexte. Lui qui n'a jamais fait les déplacements en Afrique subsaharienne. Et du coup, c'était le jeter dans la gueule du loup. Donc le choix de titulariser Ben Amour, c'était un choix réfléchi. Et en première mi-temps, en tout cas, le trio du milieu était très complémentaire. On avait Sriri qui défait comme à son habitude, qui se plaçait au bon endroit, qui coupait des trajectoires, qui organisait un peu le jeu. Ferjani Sessi, si on connaît son jeu en une touche de balle. Et le profil de Menamour un peu en box-to-box qui va presser haut et qui court un peu pour essayer de récupérer un maximum de ballons. Son profil, justement, il était complémentaire aux deux autres. Maintenant, on est d'accord que Ben Amour n'a pas joué depuis 2 mois.
Il était carbonisé après 1 heure de jeu. Il pouvait tenir maximum 70 minutes. J'ai pas voulu dire 70 comme les Belges, mais pour que tout le monde me comprenne, 70 minutes. J'aurais pu lui dire, nous on est tolérants ici, on accepte l'accent bruxellois. Allez. Ouais, Merci, Soso. Mais Brahim, c'était le cas aussi pour Khaoui. Khaoui, au bout de 50 minutes, de la 55e minute maximum, il était hors sujet, Khaoui. Du coup, je pose une on a, question, Brahim, par oui, rapport à ça. vas-y. Est-ce que tu penses que Mondrek Bayer, il avait vraiment un plan de jeu sur le timing, je veux dire, des joueurs sur ce match? Est-ce que tu penses Ben, que il s'est dit que lui, il va jouer 1 heure, lui, il va jouer 45 minutes, lui, il va jouer 70 minutes? Moi, j'ai pas le je, je, sentiment d'avoir vu ça, hein. je ne pense pas, mais nous, en tout cas, derrière nos écrans, on l'a remarqué directement. On a remarqué qu'il y avait des joueurs qui n'en pouvaient plus. Khaoui, je me rappelle de l'action où Khazri lui donne une passe où il se retrouve quasi en même position que sur le premier sur le premier but et il n'arrive pas à terminer l'action et on voit il boite, on voit qu'il en peut plus. Donc en tout cas, même s'il n'avait pas préparé le temps de jeu de chaque joueur, ça se voyait sur le terrain qu'il y avait des joueurs qui étaient qui n'y étaient plus. Et pour rejoindre ce que disait Walid, il a du mal à agir sous la pression. Il a peur de se tromper, il a peur de faire des choix qu'il va regretter par la suite. Et du coup, voilà, bah, il fait rien. Et c'est ça le problème. Et justement, le rôle de l'adjoint, Adel Selimi, je trouve que Adel Selimi, il doit justement, son rôle, c'est de venir lui parler, de venir lui dire, écoute, tel joueur, il commence un peu à fatiguer. Il faudrait peut-être faire rentrer un joueur et il essaye d'avoir une discussion avec lui pour Parlons des l'aiguiller et pour, changements, Brahim. Les oui. changements. Est-ce qu'on a compris quelque chose dans les changements? Si, peut-être, oui. On a Le seul compris un peu, changement peut-être qui a qui a porté apporté ses quelque chose. fruits, c'est Drager qui est rentré parce que Kishrit aussi, au bout de 60 minutes, il était carbonisé. Et Drager, au moins, il a amené un peu plus de rigueur défensive. Il est monté. Parfois, on en parlait en off, parfois il est monté, il se retrouvait seul aussi sur son couloir droit. Il n'y avait pas de Oui. soutien, il n'y avait personne. Du coup, Et tu c'était le sais, seul et tu sais changement qui a pourquoi, porté Brahim? ses Tu fruits. sais pourquoi? D'ailleurs, je crois que c'est Karim qui a dit ça en off. Il disait qu'en deuxième mi-temps, on en avait besoin d'un joueur qui joue la passe en profondeur, qui amène un peu de verticalité, puis un attaquant qui a un peu plus de vitesse, qui apporte un peu de fraîcheur. Et ça, je sais pas pourquoi, mais on l'a pas Mais vu. On l'a pas vu. on On a en revient laissé encore Youssef à, Zaghni en neuf. oui, on en revient encore au choix des joueurs dans la liste. Il en parlait, Firas tout à l'heure. Il faut justement penser à des profils qui pourraient nous servir dans ce genre de match. Là, si on avait convoqué un ailier ou un joueur de profondeur dans cette liste, on aurait pu justement penser à cette possibilité. Mais là, on se retrouve euh, avec des solutions offensives qui sont quasi identiques à celles qu'on a sur le terrain. Mais ça, Et on le du saura coup, pas justement parce qu'il a même pas tenté le petit Marc, et donc on sait pas en fait. Tu vois, donc c'est la liste, mais aussi les changements. oui, moi je parle par exemple Il- sur le côté droit, euh, au milieu par exemple, on disait que les trois milieux, et notamment les milieux relayeurs Ben Amour et Sessi étaient carbonisés. On aurait pu faire rentrer par exemple Ben Slimane ou même Oui, Ilyes voilà. Lassi qui ont un très Voilà. bon jeu long et justement je parle de passes diagonales, de passes longues. On aurait pu avoir un ailier droit peut-être qui demande des ballons en profondeur justement pour créer le danger ou qui fait des appels en diagonale pour déstabiliser la défense. Et Oui, justement, mais pour rejoindre ce que disait Firas, les défenseurs de la Tanzanie, ils étaient vraiment prenables. Ils défendaient pas ensemble, chacun défendait de son côté. Il y avait, il y avait vraiment de la place pour enfoncer le clou. Moi, je voulais revenir, Baroum, si tu as terminé, sur les Oui, changements à vas-y, vas-y. la 92e minute. Brahim, ça sert à quoi? la honte. Ça sert à quoi d'engager un joueur qui est encore jeune, qui vient d'intégrer l'équipe nationale tunisienne et de le faire jouer 30 secondes? Mais ça Incompréhensible. sert à quoi? Si À rien. quelqu'un a une À réponse, rien. moi, franchement, j'aimerais comprendre ce changement.
Tu sais, Bon, Ziad, ce que ça peut servir, et comment on peut l'interpréter, c'est oui, pour gagner un peu de temps, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, et- on gagne du temps contre la Tanzanie, tu vois. J'ai gagné un peu de Ouais, temps mais contre la d'accord. Non, mais Tanzanie, attends, je on suis sait très waouh, bien. désolé. quel coaching, hein. Non, Waouh, mais attends, on sait très On bien est merveilleux. que sur une médiocrité, Firas. On est sur Vas-y, une je t'écoute. médiocrité de coaching qu'il faut mettre en valeur. Je suis désolé de dire ça. Et ce qui se passe, c'est que, comme on a parlé tout à l'heure d'une lecture qui ne sait pas lire un match, le coach MK, eh ben on le voit très bien là, à travers ça. C'est-à-dire que le changement, McNee, bon, c'est sans rentrer pour 30 secondes, Ben Slimane pareil. Je veux dire, ils vont pas se mettre en avant sur ce laps de temps-là, ces jeunes joueurs. Donc là, il y a un réel problème dans la Non, mais gestion du dans coaching, l'approche, non, mais au-delà dans dans la l'approche gestion aussi. dans l'approche du match, on le voit, Kbayer est venu chercher le point du nul. On revoit, quand tu vois les actions où à 5 minutes de la fin, tu as Ben Mostra qui prend le ballon, qui se couche par terre, qui va gagner du temps pour tirer les 6 mètres, qui va gagner du temps pour poser le ballon, qui va gagner du temps Oh, pour le dégager le débit. ballon. Oh, le débit. Firas, ça c'est Je... typiquement tunisien. Tous les C'est Oui, gardiens le tunisien, ouais. font. Ah non, Même mais non, Ben si tu mènes Mostra, il me 4-0. saoule. Il me ça, saoule ça, avec ce ça, comportement. non, non, mais attendez, ça, moi j'en suis persuadé, j'en suis convaincu, ça, euh, euh, couplé au changement pour casser le rythme, pour gagner du temps à la 90e, à la 92e minute de Ouais, mais... monter avec le Bayern, ça, ce sont des ordres, ça, ce sont des consignes du coach. Les gars, on vient, on prend le point du nul, on rentre à Tunis, on fait des bagages, Firas, merci, au revoir. comment t'as trouvé Slity? Comment t'as trouvé Rfea, toi? Comment tu les as C'est- trouvés? Moi, à titre personnel, c'est un joueur que j'aime énormément. Par contre, il est à court de rythme, il est à court physiquement, il est out. Techniquement, il a perdu son football. Alors, je sais que c'est parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, qu'il avait de longues blessures. Mais le City qui joue en Ligue 1, qui joue à Dijon, qui s'entraîne, parce que les entraînements quotidiens à Dijon, à Lille et les entraînements au quotidien en Arabie Saoudite, dans le Golfe, ça n'a absolument rien à voir. Le City qu'on a vu en Ligue 1 virevoltant et qui provoquait des fautes, qui même jouait des fois, il n'était pas titulaire à tous les matchs avec Dijon, même si c'est pas non plus le Real Madrid, mais au moins en Ligue 1, physiquement, il était prêt. Aujourd'hui, on l'a vu, son entrée en jeu, elle est pathétique, le pauvre. Ça me fait de la peine pour lui, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Firas, je vais faire un peu l'avocat du diable. Peut-être que mentalement aussi, il n'était Peut-être, pas prêt, peut-être. Slity. Parce que on le fait rentrer à chaque fois 10 minutes, 15 minutes. En tout cas, depuis que Bayer a pris Bayern les est en rênes place. de l'équipe nationale, il le fait rentrer 10-15 minutes. Il a peut-être Il y a l'impression, une le gars, qu'on cassure, compte il y a plus une sur lui. cassure, il y a une cassure, il Voilà, y a il a une l'impression cassure. qu'on compte Il plus faut sur le lui, dire. alors que c'est un Il joueur faut le formidable dire. qui a toujours Il y fait a la une cassure. différence. C'est un joueur formidable, c'est un joueur qui est... Non, mais en plus de ça, c'est moi pourquoi moi, City, j'ai du mal, ça me fait encore de le critiquer, en tout cas de parler de lui de manière négative, c'est parce que dans l'implication et dans le sérieux, c'est un joueur qui est exemplaire. C'est un joueur qui a toujours répondu présent. C'est un joueur qui a toujours voulu jouer pour la sélection et qui l'a toujours fait avec le front vraiment avec fierté. Mais le mettre pour qu'il en arrive à faire des entrées comme il a fait aujourd'hui, c'est que soit il y a un problème mental avec Montel Kobaye, soit il ne se sent pas bien dans sa peau, lui, dû à sa situation professionnelle, ou Firas, soit tout simplement il est pas prêt tu physiquement. parles du Mais quoi qu'il mental, tu arrive, il parles n'est du pas dedans. mental. Tu parles du mental, mais moi je veux bien écouter Walid, peut-être, voilà, après on passera sur les tops et les flops. Je veux bien écouter Walid sur l'analyse peut-être mentale, enfin pas Oui, mentale, moi aussi, euh, je veux bien écouter Walid. ouais, sur du En fait, j'ai le sentiment que on passe d'une première mi-temps où on allait gagner 3-4-0, et on passe à une situation où après leur but, on cherchait le nul. Et limite, on a un peu peur, tu vois. Et ça, c'est dire que quoi, on n'est pas en confiance, Walid. Enfin, à ton avis, qu'est-ce que s'est passé exactement? En fait, moi, je suis sur le même sentiment que le match aller. Ça veut dire qu'il y a des espaces énormes derrière. Je rejoins ce que disaient les garçons tout à l'heure. Donc, la Tanzanie bah, nous laisse des espaces énormes, sont hyper naïfs par moment. Et au lieu de mettre 4 buts à l'aller et 4 buts au retour, et de faire 8-0 sur l'ensemble des matchs, bah, on fait un but à l'aller et un retour. Donc ça crée chez les joueurs comme une sorte de voilà, on se contente de ça et on va pas aller au-delà de la La suffisance, comme voilà la disait. suffisance un peu et pas se faire violence parce que voilà c'est prudent, on gère et puis on va tourner l'effectif et puis il y a des joueurs qui sont en surpoids qui sont comme Slit que j'aime bien aussi hein, qui est formidable.
Mais voilà, aujourd'hui, Hum, il est en surpoids. Donc, moi, faut pas lui faire de compliments juste parce qu'il s'appelle Slit. c'est Ou vrai. bien Msekni C'est aujourd'hui vrai. qui a du mal. On voit qu'il a beaucoup de mal à finir son match. Donc, pour répondre à la question, Heidi, je dirais qu'on est dans une sorte de, voilà, d'attentisme et il y a un certain confort là où on souhaite rester. Et puis, ça crée justement qu'au lieu de mettre 4 et 5 buts et 6 buts, on s'expose à une défaite de 2-1 à la 90e minute. On est Voilà. d'accord. Et Sans oublier, Heidi, non, mais laisse. juste une chose Non, par non, rapport à ce que dit Walid. Heidi, Il manque un coach mental. Il manque un coach mental Heidi, en sélection. on l'a dit, Non, on sans l'a qu'il Aussi. pas dit manque un ça. coach mental. On en a parlé déjà auparavant, en off ou en on, mais on en parlera plus tard, quand on parlera des coachs en Tunisie, etc. On parlera de cette manque-là en Tunisie, et Walid est très bien placé pour en parler, ok? Donc maintenant, on va passer justement au top et au flop, d'accord? J'introduis Khaled aussi dans le podcast. Bienvenue à toi, Letko, Ah, a eu un peu de retard, etc. Mais bienvenue à toi. ouais, Euh, bienvenue à tous. Du beau monde dans ce podcast. Voilà. Bon, pour une fois, c'est Sofiane qui dirige l'émission. exact, C'est pas plus mal, exact. comme ça je vais pouvoir me reposer tranquille. Voilà. Ouais, et tu as bien besoin de repos. Donc voilà, donc on va passer au top et au flop maintenant. On va commencer par Karim The Great. Donc tu vas nous dire tes tops et tes flops. On t'écoute, Karim. Ok, merci. Bah écoute, comme le disait Brahim en off, c'est difficile de sortir un ou des tops en première mi-temps, tant l'équipe a été vraiment hyper bonne collectivement. Peut-être individuellement, j'ai bien aimé Khawi en première mi-temps. Maintenant, si on voit sur l'ensemble du match, moi je garde toujours Bron et Skhiri, parce que c'est ceux qui ont tenu la baraque physiquement, et c'est pas étonnant parce que c'est les seuls quasiment qui jouent en club, qui ont tenu la baraque physiquement et aussi techniquement. Donc, si je dois choisir des tops sur l'ensemble du match, c'est eux deux. Si je dois choisir des tops sur la première mi-temps, je dirais Khawi. Maintenant, les flops, sans surprise, pour moi, Mandverkba est le numéro un. Parce que c'est plus possible. Cette gestion des matchs, si contre la Tanzanie, c'est comme ça, on va être déçu pour la suite. En fait, il y a aucune lecture du match. Comme disait Heidi, il n'y a aucune lecture, aucun plan, et on est largué à chaque fois. Et c'est pas étonnant. Enfin, évidemment, il y a le point de vue physique, mais c'est pas étonnant qu'on pêche aussi au bout de la 60e, parce qu'il n'y a pas d'idée, en fait. Et donc, flop, voilà, Kbair et l'entrée de Narim Sliti. Oui, flop. Très, très bien. Je confirme. Très, très bien, très, très bien. On va enchaîner après The Great, on va enchaîner par Zied. Zied, vas-y, donne-nous tes tops et tes flops. On t'écoute, mon ami. Bon, mon top, je vais rejoindre Karim sur ce qu'il a dit, hein. La première mi-temps, il y a Khawi, oui, il y a Ben Amr aussi, il a fait de belles choses. Le milieu de terrain en général, je vais dire, pour ne pas oublier les autres. Et les flops, ben, directement, c'est clair, c'est Monderk Bayer et ses coaching de Sir Alex Ferguson. Euh, et bon, le flop aussi, mon flop, c'est le manque de rythme, c'est tout. Il Ben, est chaud ce soir, il est chaud. le manque de rythme et le manque de conditions physiques, c'est ce qui nous tue, en fait. C'est ce qui nous tue. Et les mauvaises décisions, toujours, de Msekni, de Khazri, de Fergenissé, s'il a raté. Zied, je te pose la question, Oui, Franco. vas-y. Qui joue le rôle d'Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui, vu que tu as parlé de coaching à la Sir Alex Ferguson? C'est qui le Solskjaer de la Tunisie au jour d'aujourd'hui, d'après Solskjaer, toi? bon. Bon, le jour où on aura un Pogba, un Martial et un Rashford, je vais te le dire, hein. Mais D'accord. franchement, Ok, très bien. mais voilà, donc j'ai terminé avec les tops et les flops. Très bien, Moi, Firas. j'attendais Ouais. un clin d'œil à Ancelotti, puisque tu es sur la lecture de son livre sur le leadership tranquille. Non, parce que j'ai mentionné sur Alex Ferguson pour le Fergie Time, en fait. C'est pour Ah, ça. ok. Ok, Parle de grand petit clin coach. d'œil, merci. De Ouais. grand coach chez Tashkil. Mais après, Firas va enchaîner avec Montague Bayer. Allez, Firas. Allez, mon ami. Pour les tops et les flops, pour les tops, je mentionnerai le milieu de terrain là, en première mi-temps, l'apport de Marloul aussi en première mi-temps. Et pour les flops, j'ai vraiment le corps lourd aujourd'hui parce que ça mérite la tronche de le dire, mais Msekni il est dans les flops.
Ça fait 2 matchs qu'il est Stop tout, complètement à stop côté tout. de la plaque. Les amis, on stoppe tout. Firas vient de dire du mal de Youssef Msekni. C'est un moment historique, je tiens à le préciser. Ça sera sans doute la première et dernière fois que Qu'est-ce ça me qui, passe. qu'est-ce qui J'espère t'arrive, que c'est la Firas, là? dernière. Non, mais parce qu'aujourd'hui, franchement, comme je vous ai dit, j'ai le cœur lourd. Je peux pas le garder pour moi. Mais la prestation de Youssef Msekni, elle est ahurissante de nullité dans son plan physique et technique. Parce que, alors c'est vrai que la technique, c'est pas le physique, elle suit pas, malgré ce qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, Msekni, il est carrément dans les flops. C'est vraiment le joueur qui m'a le plus déçu aujourd'hui. C'est vraiment celui en qui j'avais le plus C'est pas de sa faute, plus- Firas. Mais je ne C'est dis pas pas que que de sa faute. non, ce n'est pas de ça. Non, je parle du cas Pour individuel. moi, Mais je l'aurais Msekni, sorti mais à la oui, 60e minute. mais Voilà. à la 60e minute, il fallait sortir. Msekni, il fallait sortir. Ben Ammar, il fallait sortir. Farjin Sessi, il fallait sortir. Marloul, à la 60e, je te parle, il fallait sortir. Ouais. Keshrida, on est toujours à la 60e, Ah oui. hein, il fallait sortir Saifeddine Nakhaoui. À la 60e minute, il fallait déjà Pardon, faire Firas. 7 changements. T'as entièrement raison, Firas. Et je tiens juste à dire, tu dis que c'est pas de sa faute, mais je suis désolé, à l'âge qu'il a, 30 ans, t'as pas à être KO à la 60e minute. Je suis désolé quand t'es un joueur Ouais, mais c'est professionnel. autre chose. Non, C'est je autre comprends chose. totalement, je comprends C'est autre totalement. chose. Mais on en Et il faut revient au dire, dernier podcast. moi, je le On défends n'a pas, pas. mais Non, mais. sur les 2 matchs, il te ramène le penalty, il marque le penalty, il te fait la passe du but. Ah non, mais très bien, Ça, mais tu on a peux le pas droit d'attendre l'enlever. plus. Non, ça, je Tu suis peux pas. d'accord, mais on a Oui, le je droit suis d'attendre d'accord. plus de lui. Mais tu peux On a Heidi, le pas droit l'enlever. d'attendre plus de lui. Heidi, pourquoi moi je te dis que Msekni, c'est un flop? Parce que Msekni, je ne me contente pas il a ramené un penalty et il a fait une passe décisive. Quand tu joues contre la Tanzanie à aller-retour et que tu tiens sur les 2 matchs, tu tiens l'équivalent d'un seul match physiquement. Et encore, je suis Je suis gentil. d'accord. C'est Là, je suis d'accord. Oui, c'est non, mais parce là, que il n'y a c'est rien à parce que dire. c'est Msekni, c'est parce que c'est Msekni que je dis ça. Et Si ça avait été un joueur lambda, j'aurais dit les gars, il est dans les tops. Il a marqué, il a provoqué un Perras, il a penalty, il a fait une joué passe un match depuis, allez, je dirais 3-4 mois, hein. Mais encore une fois, tu me dis ça à moi, mais moi je suis totalement d'accord avec toi. Et le Msekni, Voilà. encore une fois, à l'horizon 2022, le seul aujourd'hui dans les joueurs qui sont, on va dire, un peu down physiquement, c'est le seul en qui j'ai confiance. C'est-à-dire que dans un an et demi, dans un an, dans 14 mois, je me dis, le Msekni, je suis quasiment sûr qu'en 2022, il sera là. Je le dis parce que j'aime beaucoup ce joueur et parce que je sais son implication. Mais aujourd'hui, avec le peu de matchs qu'il a joué, avec le peu de minutes Ah, qu'il a dans quand les tu dis jambes, 2022, c'est la CAN ou la Coupe du Monde? non, je parle de la CAN. Je parle de Ah, la CAN. d'accord. Parce que Non, je parle de là, la CAN, parce que la Coupe du Monde, on n'y est pas encore et je suis c'est pas pas sûr gagné, qu'on y hein. soit. Ah bah, la Coupe du Monde, t'as vu, je te dis la vérité, si on n'y est pas, pour moi, c'est pas un drame. Ça va me, ça- Au vu du système, si on arrive face à un barragiste, ça va être très compliqué au vu de ce qu'on a proposé ces derniers mois et au vu du dispositif tactique du coach MK. Je pense que ça va être dur. Ça va être dur. ça va Un être barrage très, comme très en dur. Ça va être très, 2014, très dur. ça Ça va va être être très très, très compliqué dur. face à un Très dur. gros. En plus, tu le fais jouer en neuf, tu le fais permuter, Bien il se sûr. balade à gauche, à droite, il a plus, il Ouais, a mais pas les cannes. l'Argentine a Messi, nous, on a Msek, on l'a compris. Ben ouais, mais bon, il y en a qui a C'est- 5 ou 6 ballons d'or et il y en a qui joue au Qatar. Et encore une ouais. fois, je Je suis dis pas trop, bien méchant. entendu, de la part d'Eddie pour Firas. Ne prenez pas ça au sérieux, bien entendu. Non, mais c'est pas pour être, Laisse-le, Soso. je veux pas être méchant avec Msek ni pour être méchant. C'est un joueur avec qui moi je suis un fan. Il y a pas de, voilà. Mais aujourd'hui, et vendredi, j'étais pas là. Aujourd'hui, je suis là, je peux le dire. Le match qu'il fait vendredi dernier, il est catastrophique à l'image de toute l'équipe. Aujourd'hui, il a 20-25 minutes où il est très bon. Il est clairvoyant dans son jeu. Après, c'est blackout total. Comme dans le vestiaire de la Tunisie, plus de lumière, plus de son, plus de lumière, plus rien. Parce que Bien d'accord. ça aussi, faudra en Exactement. parler. Il faudra faire un jour une petite parenthèse, il faudra faire un article ou un podcast ou je sais pas quoi. Mais les conditions de jeu avec un arbitrage aussi merdique qu'on a eu ce soir, c'est plus tolérable en 2020. Et le fait que la Tunisie est obligée d'allumer des lampes et des bougies dans ses vestiaires à la mi-temps pour pouvoir éclairer, pour pouvoir communiquer à la mi-temps entre eux, parce qu'ils ont coupé la lumière, ce n'est plus Bien, tolérable. Firas, t'inquiète Voilà, pas, désolé. on allumera un cierge la prochaine fois dans le vestiaire si on est avec eux, il n'y a pas de problème, voilà. Ibrahim, tes top et tes flops, mon ami. Ben, je vais pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Karim. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Toute l'équipe était au top pour la première mi-temps.
Deuxième mi-temps, beaucoup de flops. Bon, si je dois retenir les joueurs qui ont tenu tout le match, c'est Bron et Sriri, comme l'a dit Karim. Maintenant, justement, il y a Bonzo Kbeir au début du match, je disais top pour l'équipe qu'il a choisi, pour les choix forts qu'il a fait. Et après, en deuxième mi-temps, comme d'habitude, malheureusement, gros flop pour ses choix assez tardifs. Voilà. Très bien, très bien. Et Heji, vas-y sur les tops et les flops. Moi, j'ai bien aimé la première mi-temps dans l'ensemble, parce que, en fait, mes tops, c'est Ferjen Issé, c'est surtout, et Mohamed Amin Ben Amour. Parce que quand tu fais le 4-3-3, là, le fameux sapin de Noël de Carlo Ancelotti, là, tu as besoin de deux joueurs comme Ferjen et Mohamed Amin Ben Amour qui, euh, qui pressent haut, qui jouent haut, qui coupent un peu les transitions de l'adversaire. Et on l'a vu en fait. Parce que le but qui arrive de Ben Armour, c'est un ballon, je crois, qu'on récupère. Et c'est ça la force du 4-3-3. D'ailleurs, je remercie tout le monde pour vos compliments sur l'article que j'avais fait sur Mondragba et sa tactique. Eh ben, quand on récupère la balle comme ça, il faut juste lancer la contre-attaque. Et en trois passes, on arrive à marquer. Donc, notre milieu de terrain, il a bien joué en première mi-temps. Après, bon, Khao était bien aussi sur la finition. Mon flop pour moi, c'est malheureusement, encore une fois, Simon Delcobaye. J'ai rien à rajouter sur tout ce que vous avez dit. Juste une seule chose, c'est qu'en gros, je pense que Mondragbaye, il n'arrive pas et en fait, il subit sa liste, il subit ses matchs. J'ai le sentiment, il subit un peu tout ça. Je vais pas le défendre, je pense qu'il est assez grand pour le faire, mais soit il va s'imposer et imposer sa personnalité, soit merci, au revoir, quoi. Merci, au revoir. Parce qu'en gros, en équipe nationale, euh, on peut faire plaisir, on peut faire du social pour une ou deux personnes, mais on ne peut pas faire du social. Contre la Tanzanie, ça passe, mais contre des grandes équipes, on prendra cher, hein. Voilà. Merci Heji, merci beaucoup. Walid, tes tops et tes flops. Alors pour moi, les tops, je rejoins Brahim aussi et les garçons sur la présence physique, parce que c'était des conditions physiques, des conditions qui demandaient d'avoir un bon niveau physique, et ça on l'a ressenti chez Srir et chez Bron, faute de spectacle, ben ils ont été là, ils ont colmaté les braies jusqu'à la fin du match. Après, au niveau des flops, ils sont nombreux. Moi, c'est plutôt dans l'attitude et dans l'incapacité de répéter les efforts, notamment pour notre capitaine Youssef, qui, pour moi, se devait de montrer autre chose. Moi, quand je vois un capitaine comme ça, franchement, ça me, ça me met un peu hors de moi. Un capitaine, pour moi, c'est vrai, c'est un leader technique, mais aujourd'hui, techniquement, il apporte peu, et il apporte peu sur les 90 minutes, je veux dire, en termes de régularité. Et c'est pas, Même, c'est pas, même la ouais, personnalité, Walid, il dégage rien. Tu mets Sriri, exactement, en c'est termes c'est un de, autre Il a jamais capitaine. été charismatique, Youssef, on sait. exact, en Et termes de même durant le leadership. Chan, quand ils ont gagné le Chan avec Sami Trabel, si c'était pas lui le leader dans le vestiaire, quoi. Il y avait d'autres gens qui portaient le vestiaire, mais ça n'a jamais été. C'est un suiveur, on l'a dit de toute façon. Bon, bah, vas-y, Walid, termine. Voilà, après Youssef, on sait tous qu'il a sa personnalité, il est un peu lazy, easy going depuis qu'il était jeune, il s'investit pas trop, même quand il est dans les salles de sport, bah, il travaille pas trop. C'est quelqu'un qui aime bien la rigolade, il est un peu décalé, il n'assume pas son statut. Et il a fait des choix. Après, il est libre, hein. Après, maintenant, quand je vois un joueur porter le brassard de capitaine de l'équipe nationale, je m'attends à beaucoup plus. Après, au niveau des flops aussi, j'ai noté aussi l'attitude de Fergeni en deuxième mi-temps, certains choix, des mauvais choix, des comportements, des réactions, des joueurs stressés qui perdaient le ballon, qui donnaient des coups. Donc vraiment un gros sentiment de flop généralisé en deuxième mi-temps, mis à part Sril et Brown qui pour moi ont fait le job et ont tenu le coup. Voilà. Très bien, très bien. Le monsieur Letko,
Dis-nous tes Ouais, tops et tes flops. ouais, merci. Donc, j'ai pris un petit bloc-notes pour ne rien oublier de mes tops et de mes flops. Pour une fois, j'ai noté. Moi, ce que j'ai aimé dans le match, c'est que l'équipe n'a pas lâché. Mentalement, ils n'ont pas lâché malgré que leurs conditions physiques commençaient à pêcher et commençaient à piquer du nez. J'ai senti les garçons ne rien lâcher. Voilà, ils voulaient pas perdre le match. Ils voulaient absolument valider leur ticket ce soir et pas la prochaine journée. Bah, la confirmation de Braun, lui qui est le vrai capitaine de cette équipe, dans l'âme en tout cas, en termes d'état d'esprit, ça je l'ai toujours dit, je suis pour que un jour donne une bonne fois pour toutes le brassard de capitaine à Dylan Braun. Ben Armour qui m'a rassuré, voilà, qui m'a rassuré sur son niveau, parce que ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas revu sous la tunique tunisienne. Il m'a beaucoup rassuré. Je pense que ce soir, il a marqué beaucoup de points. Il a marqué beaucoup de points pour retrouver sa place au milieu de terrain. Kishilida qui a été confirmé à droite pour moi. Voilà, Kishilida qui doit être titulaire maintenant sans aucune discussion possible. Et Drag doit être entre guillemets, son remplaçant. Faute de mieux. Mes flops, je pense que Msekni, je pense que ça va revenir un petit peu. Malgré sa belle passe décisive, il faut quand même le noter. Mais après, comme nous a dit, je crois que c'est Firas qui nous dit qu'après, la lumière s'est éteinte. Donc voilà, c'est un intermittent du spectacle. Dans mes flops, la condition physique, mais bon, on va mettre ça sous le coup du Covid, on va pas accabler les garçons. Voilà, condition physique un petit peu déplorable. L'arbitrage, je pense que la Tunisie aurait peut-être dû bénéficier d'un penalty. Mais bon, on va pas se plaindre, ça fait 20 ans qu'on parle d'arbitrage. Bon, c'est pas grave. Et le folklore africain avec la coupure d'électricité dans le vestiaire qui est déplorable, comme d'habitude. Hein. En Afrique, après l'épisode en Gambie, l'épisode en Tanzanie, c'est l'Afrique. Vive Africa et voilà. Très bien, Khaled, très très bien. C'était assez concret et assez top comme. C'est ça qu'on prend des notes. Non, mais c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, C'est le seul qui a voilà, analysé la situation à tête froide. Nous, on est c'est tous ça. chauds, lui, il a analysé à tête Oui, froide. mais Merci, lui, là, Khaled. il a eu le temps de redescendre après le match, etc. C'est ça, exactement. Hein, de bien manger et compagnie et tutti quanti. Bon, on va conclure, les amis. Donc, on va conclure un peu, justement, on va se projeter sur les prochains matchs de l'EN, donc fin de la sélection, avec justement la 5e et 6e journée. Ça sera donc la Guinée équatoriale et la Libye, il me semble, ou l'inverse, je ne sais plus. On a vu des bonnes choses de l'EN par moment, la sélection par moment. Firas, vas-y, projette-toi rapidement, et puis après on enchaînera Ibrahim, Eddy, Khaled, Walid, Zegrit et Ziyed, bien entendu, pour terminer. Vas-y, Firas, allez. Vous voulez que je me projette avec cette équipe? Ouais. Si tu arrives, bien entendu. Si, Si tu arrives si pas, tu tu veux passes bien, ton tour. Ferras, hein, si tu Si veux je Non, peux non, commencer, si je peux commencer, les amis, comme ça, parce que je vois que Firas c'est un peu hésitant. Pour les derniers matchs, moi, j'aimerais bien que certains qui n'ont pas joué, comme Lies et Gelas, etc., tous ceux qui ont eu 0 minute, comme Monta Saltal, j'espère qu'ils vont avoir enfin une titularisation pour qu'ils puissent jouer, comme Mekni aussi. On aimerait bien voir ces joueurs. Ça y est, maintenant, les prochains matchs comptent un peu pour du beurre. On peut faire des tests, on peut faire donner de la confiance à certains joueurs. Donc voilà. Pour moi, ça serait ça l'intérêt de ces matchs-là. Très bien, Khaled. Ben, vas-y, Firas, reprends. Ouais. Si tu as Non. les idées claires là maintenant, Ouais, là, ouais, c'est non, bon, j'ai là, des idées. tu peux te projeter Il veut là. plus voir Mondrek Baye, lui. J'ai des idées. Non, c'est pas ça. Oula. Déjà, moi, que je reviens sur ce que j'ai dit en tout début de podcast, moi j'attends rien de la sélection à la prochaine CAN 2022. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, j'arrive pas à me projeter avec cette équipe. Non pas que on n'ait pas de qualité intrinsèque au niveau des joueurs, mais c'est juste qu'il n'y a aucune continuité. Parce que on n'a pas de joueurs qui s'imposent sur le plan en termes de temps de jeu dans leur club respectif. On n'a pas de joueurs qui s'imposent dans les grands championnats européens. Si tu compares aux autres nations africaines, je ne vais même pas chercher, pas besoin d'aller chercher un 11, mais juste, je sais pas, allez, 4-5 joueurs clés. Aujourd'hui, n'importe quelle sélection, elle a au moins 4-5 joueurs qui jouent régulièrement dans un grand club européen, dans un grand championnat européen.
et qui jouent tous les week-ends à des matchs à haute intensité et sous pression. En Tunisie, on n'en a Firas, pas. Firas, 2 ans, c'est très loin encore. Khaled, 2 ans, c'est très loin. ok, d'accord, 2 ans c'est très long. On va Les pas faire, amis, les amis. attends, on va pas faire joueur par joueur, mais On se projette, on c'est se ça. projette. Je ne rentre pas Ok. dans un débat. C'est Khaled, tu le laisses terminer, puis voilà. Vas-y, D'accord. Khaled, termine. Si moi aujourd'hui, si tu me dis dans 2 ans où tu vois les joueurs, franchement, sincèrement, à part Montassar Talbi que j'ai envie de voir titulaire en défense centrale parce que je crois en lui, je sais qu'il va rebondir et c'est qu'une question de temps. Sinon le reste, on a Brown et Sriri qui sont titulaires et je pense qu'ils vont le rester encore pour les prochaines années parce qu'ils ont une énorme marge de progression et qui sont bien installés dans leur club, en tout cas qui connaissent bien le foot européen. Sinon, le reste, j'ai absolument aucune vision à long terme pour qui que ce soit. Donc maintenant, il faudrait essayer. Je parle de ceux qui ont joué. Hein. Maintenant, si un jour Mandal Koubaïr a la bonne idée d'en incorporer des joueurs avant la 92e minute qui ont fait le choix de jouer pour la sélection tunisienne, dont certains qui sont mis à dos leur club formateur et qui ont pris des risques pour rejoindre les rangs des Aigles de Carthage, je pense que là, on peut éventuellement voir une petite embellie. On peut avoir une petite embellie d'ici 1 an et demi. Et sinon, à part ça, Très bien, Firas. je vous rappelle qu'on a absolument aucune. On n'a pas le début d'un soupçon de numéro 9 qui pointe au bout de son nez pour les 2 prochaines années. Donc, on va se retrouver à la CAN soit sans neuf, soit avec un joueur qui n'est pas neuf, où on va récupérer un Fakhreddin Ben Youssef ou un Firas Chawat Comme d'habitude, un ailier de formation qui a été voilà, replacé en neuf, qui ont joué à commence ces depuis postes, 20 qui ans. ont joué neuf Voilà, et qui n'ont pas donné satisfaction, les c'est pauvres. ça. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Très bien, très bien, très bien. On redirige tous les auditeurs, bien entendu, vers l'article qu'a rédigé Firas, qui s'appelle Le cas des Nueve. Donc, article très intéressant sur l'épineux de la Merci pour la promo ce soir. en Tunisie. Mais c'est normal, c'est normal. Ibrahim, vas-y. Ben, moi, je pense que quand même, Mondr Kbeir peut se reposer sur quelques satisfactions dans ce match. Bien évidemment, il faut que les joueurs soient au top physiquement, mais je pense que Keshrid a fait son match à droite. Je pense qu'il doit garder cette défense maintenant. Euh, bon, Merrieh, il a été meilleur que le match précédent. Il part avec de grandes chances de former la charnière centrale avec Bron, mais s'il continue, j'espère que Montassar Talbi trouvera une issue favorable à sa situation actuelle et qu'il se trouvera un club et pourquoi pas peut-être bousculer un peu cette hiérarchie. Mais la défense, je pense qu'elle a donné satisfaction aujourd'hui. Du coup, on peut se reposer là-dessus. Le trio au milieu, j'ai aimé aujourd'hui, du moins la première mi-temps. Maintenant, j'espère qu'ils seront mieux physiquement dans les mois à venir. Euh, on a beaucoup justement, quand on analyse la liste, on a beaucoup de milieux relayeurs gauche, en la personne de Ferjani Sessi, j'allais dire Mehdi Ben Slimane, mais plutôt Anis Ben Slimane. Elias Sejlassi aussi, milieu Lapsus relayeur droit. révélateur. C'est un lapsus révélateur, ça. Vas-y. Oui, oui. Et bon, en milieu relayeur droit, on n'avait que Ben Amour dans l'effectif. Donc peut-être que quand le championnat va reprendre, on pourra retrouver notre Chaleli et notre Mohamed Ali Ben Ramzan aussi pour offrir d'autres solutions. Devant, ça fait toujours un peu peur quand on voit le temps de jeu de nos éléments forts, comme Sliti, comme Msekni, comme Khazri. J'espère que ça va se décanter d'ici là. Et comme l'a dit Khaled, ce serait bien peut-être pour les 2 matchs suivants, puisqu'on est déjà qualifié, de tester des choses, peut-être, pourquoi pas faire appel à beaucoup de joueurs locaux, voir ce qu'ils peuvent donner en équipe nationale ou faire jouer aussi de jeunes joueurs à haut potentiel, puisqu'on les appelle, autant les tester et voir et se fixer une idée justement plutôt que de les appeler à chaque fois sans avoir
une réelle idée de leur potentiel, parce que si on leur donne pas leur chance, Ouais. on saura jamais s'ils peuvent apporter un plus ou non. Très bien, Ibrahim, très bien, c'était cool. Heidi, vas-y, pour la conclusion. Ouais. Moi, je vais être beaucoup plus bref par rapport à ce que mes projections. Je vais pas parler de l'équipe, je vais pas parler de joueurs, je vais parler de stratégie. Ma question aujourd'hui, c'est, je pense que la qualification en elle-même, c'est pas un objectif pour la Tunisie, c'est plus une formalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et avec quelle équipe on va jouer? Et je pense que il faut que la fédération et surtout le staff technique se remettent en question par rapport à nos prestations contre la Tanzanie et surtout nos choix par rapport à ce groupe et le fait qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent pas et on a des carences sur certains postes et on peut pas continuer de la même façon. Donc j'ai envie que la fédération, parce que là on parle de joueurs comme Tounect et tout ça, bon c'est pas mal, mais ça reste un remplaçant, un petit gamin qui a 18 ans. C'est pas avec ça qu'on va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère qu'on va que le championnat tunisien il va vite reprendre, que on va mettre les moyens pour aider les clubs, surtout sur les mois à venir, à être beaucoup plus compétitifs, pardon. On a beaucoup de problèmes en Tunisie, le CSS, l'Étoile, le club africain, l'Espérance est stable. Donc tous ces problèmes-là, il faut que la fédération se penche sur ça parce que la force de l'équipe nationale, c'est aussi la force des clubs. Et ça, on le voit aujourd'hui en section, on le voit. Quand les clubs en Tunisie ne produisent pas de joueurs, le groupe il n'est pas complet. Et ce que faisait notre force il y a quelques mois ou quelques années, aujourd'hui c'est notre faiblesse. On n'arrive pas à produire des joueurs en équipe nationale. Et ça, il faut que la fédération se penche sur ce problème. Voilà, Très faut bien, qu'on voit nos très plans, bien, les amis. très bien, très bien. Walid, vas-y, pour la conclusion. Donc pour moi, au niveau de la projection, je voudrais bien voir comment la sélection, comment le sélectionneur, comment le staff encadrant va garder les joueurs mobilisés, sachant que la qualification est déjà acquise. Je ne sais pas avec quel état d'esprit les deux prochains matchs seront abordés, donc je demande à voir. Mais je rappelle que la Tunisie a souvent excellé quand elle a été dos au mur. Donc quand on va aborder un tournoi comme la CAN par exemple, bah, il se prépare tout à fait différemment qu'une campagne de qualification. Et donc, pour moi, par rapport à un tournoi, tout est possible, même si au niveau du staff technique, y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance. Mais moi, je rappelle encore une fois qu'en 2019, on a fait une demi-finale, on a été à deux doigts de la finale sans sélectionneur. Giresse, on le sait tous, ben, on l'a su par la suite, ben, il était là, juste, il avait aucune influence sur l'équipe et aucun pouvoir. Donc, Bizarre, ça, encore une Walid, ça me rappelle, j'ai l'impression que l'histoire se répète en Tunisie avec des entraîneurs qui n'ont aucune influence sur les 11 qui sont alignés, sur la liste des 23, mais bon, ça c'est un autre voilà. débat qu'on évoquera si c'est Après, un autre sujet. c'est la manière de mettre les gens au mauvais endroit. Donc, au niveau des choix de la fédération, moi, j'invite la fédération, j'invite les gens qui sont autour de se baser sur les tests psychotechniques, de mettre les gens qu'il faut à l'endroit qu'il faut et ne pas mettre des gens comme ça juste pour mettre tout le monde d'accord et pour contenter certaines personnes. En tout cas, moi, je finirai là-dessus. En Tunisie, on a le potentiel. Et avec une gestion comme ça, on arrive à être à peu près performant et on est demi-finaliste de la CAN. Vraiment, je dirais pas par hasard, mais si on travaille un peu la stratégie, comme disait Ed ici, si on faisait un peu de bon sens, et ça on le voit au niveau de la prospection, il y a beaucoup de bon sens qui est fait, ben, on peut faire beaucoup mieux. Donc rappelez-vous, on a encore le D'accord. potentiel en Tunisie. Je veux pas te couper, Walid, mais je pars du principe, c'est que si on est demi-finaliste en 2019, qu'on doit viser mieux la prochaine CAN. On est bien d'accord. C'est ça, raison de plus. La logique voudrait Si, ça. si on Ah, est demi-finaliste par hasard, ben, on devrait faire mieux avec un peu de méthode. exactement, exactement. Ouais. Euh, Merci. Cette phrase, vas-y, elle va rester quelque temps, Walid. Faut la comprendre. Tu penses? Ouais, Wadi Algérie, il va pas la comprendre.
Ah, faut pas me lancer sur Jalil Ouled. Parce que. Non, mais vas-y, Non, mais Allez, Karim, projette-toi. Quand même. Ok, moi je vous cache pas que je suis plutôt inquiet pour le futur et je suis moins inquiet pour la CAN. Pour moi, la CAN, voilà, honnêtement, le niveau général est plutôt faible et on fera minimum quart, ça, y a pas de souci. Je suis hyper inquiet pour les qualifs en Coupe du Monde parce que c'est un format qui nous est jamais favorable et on tombe avec la Zambie et la Mauritanie. Enfin, je suis hyper pessimiste personnellement et surtout sur ce premier tour en fait. Les déplacements là-bas, ça va être hyper difficile avec un sélectionneur dans la gestion des matchs qui est complètement à la ramasse et avec un vivier de plus en plus faible. On est trop tributaire en fait de ce qui va se passer dans le futur et de l'état de notre championnat. On attend de voir ce que vont donner Ben Romvan, Charlet, Lichamer. Enfin, c'est trop d'incertitudes en fait. Et donc il n'y a aucune raison d'être optimiste pour moi. Donc voilà, je m'attends pas à grand chose pour les 3 années à venir, honnêtement. T'es pessimiste, quoi. Oui, oui, totalement. Ouais, Ouais, je ouais, vois ouais. très bien, Ah, Zubi, mais sur les ah, joueurs que tu as cités, moi je trouve que, Eddie, sur les joueurs que tu as cités, moi je trouve en tout cas, je vais être bref et rapide, Chamer et Chalel, à un moment donné, c'est à ce moment-là, c'est au jour d'aujourd'hui qu'ils doivent être des patrons, et c'est pas dans 2 ans, 4 ans ou 6 ans, bref. Euh, c'est trop d'approximation et on navigue, voilà, on navigue en non, flot, mais c'est-à-dire, faut voilà, pas enterrer le championnat tunisien. Faut pas non, l'enterrer. Faut pas on l'enterrer. n'enterre pas le Faut pas. championnat tunisien. En tout Et cas, ce que la disait logique de la Karim, je fédération est pense que totalement différente c'est au jour l'impression d'aujourd'hui. qu'il a de ce match. Et Mais la logique de la fédération aujourd'hui est totalement différente. C'est-à-dire qu'un attaquant qui performe dans le championnat tunisien, on préfère un jeune qui est remplaçant et qui vient de débuter sa carrière professionnelle ouais, en mais Europe. ça, on est C'est une d'accord, hein. réalité, En, ça c'est une en à réalité. cause de Et qui? après, championnat, À cause de qui? À cause de ah, qui? À cause du vas-y, président vas-y. de la Ouais, fédération, Jalil, qui vient et qui nous balance des totalement. mecs Et à qui nous cause des balance des mecs agents aussi. Ouais, mais les agents, ils mangent avec qui? Ils mangent dans Et le ils même mangent assiette avec que Jalil. oui, le docteur. Aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, je clair. sais que aujourd'hui, Jalil, il a ses entrées dans tous les médias tunisiens. Moi, il sait pas qui je suis, il sait pas où j'habite, il me doit rien, je lui dois rien du tout. Donc, clairement, aujourd'hui, moi, je veux le dire, Jalil, il a pris en otage la sélection tunisienne, il a pris en otage le football tunisien, et il est tout puissant aujourd'hui en Tunisie, en tout cas dans le sport tunisien, il fait ce qu'il veut. Et sincèrement, moi, de mon point de vue, il y en a marre de lui. Malheureusement, ça va continuer puisqu'on est qualifié pour la Coupe d'Afrique aujourd'hui en 2022. Et lui, il va se baser sur ce bilan-là en disant, moi, j'ai placé Montark Baye et voilà ce que ça a donné. Et voir des Géry, aujourd'hui, c'est la maladie du football tunisien, la sélection tunisienne. Voilà, c'est tout. Très bien, Firas. T'étais un peu Ben, remonté, Firas. J'avais l'impression que tu avais vraiment envie de virer, toi, Zied, de vider si tu ton peux cœur. calmer tout ça. Et Zied, à toi de tempérer tout ça. On attend une accalmie de Bon, ta part, Zied. Allez, bon, vas-y. non, je serai calme, c'est bon, ça a passé la rage. Mais franchement, je n'y crois en rien. Je ne vois pas de quelque chose qui. Je ne vois pas une petite flamme, je ne vois un petit espoir, je ne vois rien du tout, franchement, ni pour la CAN, et encore plus pour la qualification de la Coupe du Monde, parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant qu'on va jouer un match barrage si on se qualifie des premiers Ouais, des groupes. Donc, vous aurez la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Nigeria, toutes ces nations du football africain. Et le là, Ghana. bonne chance, mon frère. Et surtout, espérons qu'on prenne pas 4 buts comme lors des qualifications de la Coupe du Monde 2014. Hein. Ouais. Voilà, c'est tout ce que Soso, j'ai à dire. si tu permets 30 secondes, je pense, je vais peut-être apporter un peu d'optimisme. Je pense que le schéma de jeu, en tout cas le dispositif tactique, le 4-3-2-1, est celui qui correspond le mieux à notre équipe nationale. Au vu de notre effectif, Ah non, non, je au suis vu pas d'accord. Mais on des- va pas se lancer sur ça, hein. Ah non, non. bah, Non, 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 Brahim. On n'a pas un neuf, on n'a Les pas gars, c'est la fin de d'alternative à l'émission, c'est la Sri. fin du on Non, podcast. mais a, on a de bons joueurs au milieu, je pense. On n'a pas d'ailier, on a des on n'a pas latéraux d'attaquant. offensifs. On n'a pas Oui, d'attaquant. mais dans ce système, on peut se permettre c'est le seul système où on peut peut-être espérer quelque chose sans un vrai neuf. Très bien, Parce que très dans bien, les très autres, bien. c'est encore Très plus bien, les important amis. Les amis, d'en avoir un. Moi, très Maintenant, je bien. pense. on reviendra, Brahim, on reviendra sur ça. On reviendra sur ça sur un prochain podcast. On va délaisser un peu la sélection pendant quelques temps, le temps
voilà, du retour du championnat tunisien. Et puis, on va faire des podcasts aussi à thématiques, des rétrospectives de diverses compétitions. Euh, bon, vite fait, je conclue rapidement, etc. Pour moi, je pense que pour l'instant, on n'a pas de certitude. Ces deux matchs-là, on attendait de Monter Mané qu'il fasse preuve de jeu et qu'il nous montre des choses. Il a failli à sa mission. Au jour d'aujourd'hui, on devrait faire attention à justement à qui on affronte en Coupe d'Afrique et à qui on affrontera durant les barrages pour le mondial. Donc voilà. C'est la fin du podcast, cet Ashkila. Je remercie tous les intervenants, donc Ibrahim, Heidi, Firas, Walid, Karim, Zied. On remercie Khaled aussi, pardon. On remercie tous les auditeurs. Merci toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui ont pu interagir avec nous. C'est très, très important. Ça nous fait chaud au cœur tous vos messages et tous vos encouragements. On n'oublie pas la devise des Tashkila. Donc, c'est pour des passionnés, par des passionnés. On vous remercie pour tout. Ciao.